Yo les gars, c'est Romano, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas dans le studio, on est dans mon sous-sol. Donc là, il y avait mon ancienne cage que j'ai utilisée cet été, notamment pour faire mon entraînement, enfin mon programme de gardage en forme. Ça se dit pas, mais voilà. Donc mon ancienne cage était là. Elle était aussi avant dans ma chambre, enfin dans mon ancienne salle d'entraînement. Donc ça, on va pouvoir dire adieu à cette salle et dire bonjour à la nouveauté. Donc je vais changer la caméra de son. Donc voilà, ça donne ça maintenant. J'ai un pote qui m'a donné une, euh, une plaque que je me sers déjà depuis un mois. Une plaque en plastique où j'ai tous mes palets là-dedans. Donc voilà. Là j'ai mis un petit truc pour pas trop, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc là bah rien d'intéressant pour nous en tout cas. Euh, Là bah c'est mon sous-sol, logique, où je range enfin où mes parents rangent toutes mes affaires. Euh, je sais pas si vous voyez mais en haut dans ma chambre et dans mon palier, il y a une sorte de revêtement de sol qu'on a fait changer il y a un an je crois bien. Et, euh, et du coup, il nous en reste un petit peu. Comme par hasard, il nous reste pile la taille pour en mettre de là jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là. Donc ça va éviter que si par malheur je rate la cage, des bocaux en verre aillent se casser. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis le truc le plus important quand même, j'ai enfin acheté une vraie cage de hockey. Démontable, mais je la démonterai pas. Donc, c'est les tailles réelles de cage. Donc, voilà, ça coûte 180 € je crois. Je pense que je mettrai la truc en description. Bah, go la monter. Et puis voilà. Voilà les gars, donc le but est terminé. D'être monté. Donc vraiment, bah, c'est de la bonne qualité, hein. On peut voir que bah, le filet c'est de la bonne. Puis même les barres en métal, c'est de la bonne, elles s'emboîtent bien. Euh, Là, j'ai rajouté un petit autocollant parce que, bah voilà, j'avais envie. La marque, c'est Base, voilà. Euh, Il y avait aussi, je sais pas pourquoi, mais une protection de barre centrale. Protection un peu en papier, enfin, je sais pas si c'est très utile. Et des petites protections à mettre en bas pour que ça glisse mieux. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est de la bonne qualité. Je vais vous faire quelques shoots, mais je pense que c'est de la merde parce que c'est avec mon ancienne crosse en bois. Donc voilà. Elle est beaucoup trop petite et c'est du bois. Là, j'ai fait un truc. Bon, je l'avais déjà avant avec mon ancienne plaque. C'est un sort de petit réhausseur quand j'ai ma vraie crosse. Comme ça fait comme si j'étais sur mes patins. En gros, niveau taille, ça fait comme si j'étais sur mes patins. Du coup, bah, quand je m'habitue à certains dribbles, et j'arriverai à vraiment bien les refaire avec 10 cm de moins. Donc voilà, bah go vous faire des petits shoots et puis essayer de rien dégommer derrière parce que sinon, voilà quoi, je vais me faire caloter. Voilà les gars, donc comme vous pouvez le voir, mes shoots sont pas fameux et j'espère bien les améliorer. En attendant, j'ai attendu d'avoir ma crosse actuelle. J'en ai commandé une autre parce que
Comme vous pouvez le voir, elle est cassée. Donc elle est fait un plein dans le carbone, juste là. Donc voilà. J'ai pris une Warrior avec 75 de flex. Celle-là dans Max 65. Donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus dès que je l'aurai. Voilà. En attendant, le but, il est plutôt bien. Seul truc qui est un peu chiant, c'est que ça prend les marques de palais quand on met des barres. Là. Donc ça fait qu'un jour que je l'ai et j'ai déjà énormément de marques. Donc j'imagine bien dans un an où le but sera complètement noir. Je sais pas si on peut appeler ça un but solide parce que il y a quand même pas mal d'éclats. Enfin voilà. Donc faut peut-être que j'ai une mollo, mais voilà. Sinon derrière je sais pas si je vais mettre quelque chose. Peut-être, sûrement d'ailleurs. Parce que j'aimerais pas casser des trucs. Mais vu que le but est assez. Enfin, c'est un but normal. Et que je suis assez près. Enfin, il y a peut-être 3 mètres, 3-4 mètres. Euh, bah, je, je peux quand même toucher des trucs, mais la plupart de mes shoots sont dans le but. On peut en conclure cette vidéo que une cage de hockey, si vous avez la place chez vous et si vous avez le temps pour y jouer, ça peut être vraiment un super bon investissement. Celle-là, celle que j'ai achetée, elle est assez bien. Donc là, je fais le montage 3 jours après que j'ai tourné la vidéo, donc j'y ai un peu joué depuis. Et malheureusement, quand on fait des barres, y a des gros impacts dans les barres justement. Et ça peut être un peu chiant au long terme parce que ça peut carrément se fendre, je pense. Et voilà. Pour le filet, c'est globalement bien. Juste, il y a les petits scratchs pour s'attacher. Les petits scratchs, quand on fait des bonnes lulus bien fortes, ça se déscratch en gros. Voilà. Donc, quoi d'autre? Si vous pouvez, achetez-en une pour vous améliorer. Sinon, voilà. C'était Romano. À plus.